18-18, une pièce de Réal Sénérini présentée en métchif français. 17 juillet 1818. Ça, c'est le jour après qu'il est arrivé par ici, Monseigneur Provenchi. Je pensais que tu seras bien, là. Les métchifs, le petit père, ça le connaissait. Il était venu dans la prairie avec nous autres. C'était du bon monde, Masco. Si j'avais su. Du moins que tu me cries. Kita miskaten, Mari. Sages kenas kakujan mantosa hituin. Kitehi kajaukse manto. Ispiitsi ka kiaues koevak. Kia eewak ketai tauksen. Ai wok mina itei tauksu Jeesu. Kakeke kiskawat. Kiitset wa marikse manto wea kauames. Ai masta moinan, piastachliak. Anochmina, winapayake. Pitane ikse ekek. Amen. Ah, tiens! Il y a du monde! Oh, je t'ai pas entendu arriver, Masco. J'ai rendu à Tchébrin sur d'Astur. C'est les machines que ça m'avait fait ça. Le gros tracteur vert qu'on avait sur la ferme comme ça. Tu te rappelles? Oh. Ça gronde comme du tonnerre, cet engin-là. Et d'une manière, c'était pas un mal. Quand c'est que j'avais passé la journée là-dessus, et puis que les petits, ça braillait en nuit. Je les entendais plus. Mais Astur, c'est plus bon pas tout. Ça prend tout pour que j'entende des cloches de la cathédrale quand c'est qui sonne. Oh, elle est pas bien loin pourtant, hein. C'est la way, là, par le champ aussi. Ah ben non, tu regardes du mauvais bord. C'est la rivière par là. Regarde par ici. C'est ça. Tu vois comme il est proche. Donne mes frères Andrew, sa petite fille Stacy. Tu te rappelles-tu d'elle? Oh, il est rendu grande à cette heure. Elle a écrit ses derniers examens dans un mois. Anyway, elle dit que j'y sombre à la cathédrale. Grand-mère, elle dit. C'est ça qu'on m'appelle Stacy. Grand-mère, elle dit. You're just like that old church. Ouais, j'ai dit. J'ai parlé en français, hein. Le bon que les sœurs, ça m'avait montré. Ouais, j'ai dit. Comment ça? Et puis là, elle dit, elle, ben, you've been through a lot, but you're still beautiful. Ben, oui, belle. Et ça prend bien une petite fille pour raconter des montries pareilles à sa mère. Oui, ça empêche pas que ça me fait plaisir, par exemple. Et quand même que c'est pas vrai. Ah, ben non. Au pas tes soliers, Masco, voyons. Le plancher était bref, frette, c'est dedans. Je leur ai dit de monter la chaleur, mais ils m'ont pas écouté. Je croyais que c'est pour sauver de l'argent qu'ils font ça. Et puis c'est pareil pour la grobe et tout. C'est pas rien 40 jours qui dure le carême, mais c'est
C'est 12 mois par année. Et on va faire une chaudière, tu veux bien? Ah ben non, ça me dérange pas. Par une fois que t'es là, j'ai pas grand place, c'est moi, j'ai pas de place pour un poêle, mais ça fait rien. Je peux encore faire bouillir de l'eau. Ah, un petit chien. Ça fait longtemps que je garde ça pour toi. Et une bonne fois, je vais être pas qu'en avant de ces biscuits-là dans le dining room de vous qu'on mange. Oh, si tu préfères ça, ici. Ça va que quand si personne ça moitié, j'y ramasse aussi la boîte, puis je l'ai ramenée ici. Ah ben non, c'est pas volé ça. Je paye assez cher pour vivre ici. C'est pas une boîte de biscuits qui va leur faire la différence. Et puis, j'ai demandé pardon à cette vierge après ça. Puis elle m'a dit pourvu que c'était pour mon garçon que j'avais pas besoin de m'en faire. Ouais. Oh oui, ben que c'est plus les sœurs qui runnent ça ici. J'ai été à l'école des sœurs, moi, il y a longtemps de ça. Avant qu'on m'ouvre à Saint-François, juste là-bas, devant ce qu'est le couvent à cette heure. Ah, les vieux qui restent là, ils mangent mieux que cette. Ça, c'est pour sûr, ça. Les sœurs grises. Ça va être grand jardin en arrière, là, en montant vers la petite rivière. Et puis ça faisait pousser des patates, puis tout ça de fait de même. Et puis je crée bien qu'il y avait des animaux et tout. Ah, ça va qu'il y avait de la bonne grobe chez les sœurs d'habitude. Mais pas tout le temps, par contre. Des fois, ça tira au nord, laisse-moi te le dire. Oh, tu prends mon Seigneur Provenchi. Lui, il pensait que c'était de la bonne terre, par ici. Et puis que le monde, ça va rien besoin de ça pour vivre. Mais à force que ça flotte, et puis que ça gèle, et puis que les maudites sauterelles, ça vient dévorer tout ce qu'elle va de terre. Oh, il a fini pas s'en apercevoir avec les métiers fiants varison d'aller dans la prairie, chasser les buffalo. Ah oui, c'était bien mieux que de rester ici et puis crever de faim. Ah non, c'était pas comme à cette heure. Tu prends mon Seigneur Provenchi. Quand c'est que c'est arrivé par ici, ça était gras comme un voleur. Ah ben, je dis pas ça pas qu'il y a de mal de lui. Oh non, parce que c'est lui que ça m'a baptisé. Ah ouais, le 17 de juillet, 1818. Ça c'est le jour après qui est arrivé par ici. Les métifs, ils ont amené leur petit avec au Fort Douglas de ce qui restait. Monseigneur, et puis ça a tout été baptisé. Et puis tu sais qu'est-ce que ça a été, moi et ma marraine? C'est madame la gémogère. Ben ouais, la mémère de l'Oérienne. Tu peux voir ça tombe, je sais. Moi, je m'en vante pas par exemple. Parce qu'il y en avait une quarantaine d'autres qui l'ont va comme marraine et tout. Ben, parce que c'était la seule vraie catholique qui va faire ici ce jour-là. Oh my gosh! Une bonne chose qu'elle n'avait pas besoin de shopping pour tout ça. Ouh! Si Noël, ça y aura coûté cher! Ah, tout bien. Quand c'est que c'est arrivé par ici, monseigneur? C'est vrai qu'il était gras comme un voleur. Mon père, il était là quand c'est qu'il est arrivé. Et puis, il disait que le canot de monseigneur. Il disait quand c'est qu'il s'approchait du bord. Il disait que ça gratte dans le fond de la rivière. Ah, et puis quand c'est qu'il a débarqué, par exemple, le monde alentour de cette, ça l'avait jamais vu un homme de même. C'était un géant qui ont dit. C'est le géant de la prairie. Ah, et puis ça n'a pas pris de temps rendu ici que j'ai mis à maigrir. Oh my gosh, c'était un gros travailleur cet homme-là, laisse-moi te le dire. Oh, t'aurais dû voir ça, mon garçon. Il tenait sa soutane pour pas qu'elle traîne dans le bout. Et puis toute la Sainte-Hournie, il labourait de même. Son double manteau, ça y fondait comme du beurre dans une poêlonne. Ah, mais c'était un homme qui paraissait bien et tout. Oh boy! Tellement on disait ça. Parce que les métifs, c'est du beau monde et tout. Et puis c'était fier d'avoir un évêque qui paraissait bien de même.
Le pape même dit ça. Ah ouais, la première fois qu'il l'a vu, il a dit, ça, il a dit, c'est le plus beau de mes évêques. J'en ai pas un autre qui est si beau que celui-là. Tiens, mon eau à boire. Oui. Tu le prends-tu encore nuit, ton petit? Ah, ben, je te laisse faire d'abord. J'ai pas de l'ami. J'ai des coris de sucre en maths, par exemple. Moi, j'en prends plus à cause de la diabète. Oh, ben, il fallait bien que je la tape, moi, tout. Avec mon père qui en faisait, et puis ton père avec. Ça va que t'es mieux de manger ça, ce biscuit-là. Avant que ça se gaspille, ou ben non que je mette dans le garbage. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? Je le disais en cri, mon chapelet. C'est là que je dis après le dîner. Je le dis en cri de même. J'ai eu la chance d'y parler à cette heure, le cri. Ça va que j'oublie. Mes prières, par exemple. Ça, je m'en rappelle. C'était la belle cour que ça nous avait montré ça. Du temps qu'il restait par cette épée. Et puis qu'il venait dans la prairie avec nous autres. Oh, lui puis mon seigneur, ça s'arrangeait pas trop bien. C'était quasiment chat puis chien. Mais l'habit, il savait tout ça, ces prières-là. Et ces langues, là, ça va qu'il prenait des prières de même. Puis, il mettait en cri, en sautant n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit t'aurais en cri. Combien que j'en dis? Oh, ben, ça dépend du jour, ça. Des fois, ça en prend plus. Et c'est comme les lampions, ça. Des fois, j'en brûle assez, je fais partir la fire alarm. Ils ont fini par me prendre mon lighter, mais j'ai encore des allumettes cachées dans mon tiroir de petite culotte. Des bouts qui vont pas voir. J'en dis toujours pour toutes les ceux qui sont malades ici. Il y en a tellement, c'est bien simple. Ça tombe comme des mouches. C'est comme dans le temps de la prairie, quand c'est qu'il y avait des épidémies. Oh my gosh, c'était pas bien drôle, ça. Je m'en rappelle. Un jour, il y en avait 9 de morts. Et puis c'était l'évêque. Il était tout seul comme un chien pour en tirer tout ça. Oh, c'était pas une job pour juste un homme, ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient, les ceux qui l'ont envoyé par ici. Monseigneur Provenchi, il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas faire ça tout seul. Juste aux montagnes, avec des canots et puis des traînes à chiens pour y aller. Et il leur a dit que ça y prenait des hommes. Et puis pas rien que des petits gars qui ont vendu là qui leur sortent du nombril quand c'est que tu leur tends dans le nid. Ah oui, c'est ça qu'il leur a dit. Quand c'est qu'il a vu débarquer le petit père Tachi, il a dit « J'ai de besoin! » On m'envoie des enfants. Ce sont des hommes qu'il nous faut. Ah oui, c'est ça qu'il leur a dit. Mais ça va pas par exemple que le petit père Tachi, c'est tough comme un âne. Ah oui, c'est lui qui a parti tout ça. Les missions dans l'Ouest. Ah oui. Et puis les épidémies. Il a connu ça, lui, tout. La petite virole. Oh my. Et puis un autre de qui je me rappelle pas. Qu'est-ce qu'on va appeler ça encore? La dysenterie, il me semble. Oh, c'est ça qui a emporté ta mère. Moi, ma mère. Tu l'as dit, ça, déjà? Oh, ben non, pas 15 fois, voyons. T'es certain? Oh, ben, c'est un de mes frères, sa petite fille, Stacy. Elle me dit toujours ça, petite, elle dit. Grand-mère, elle dit. You got a good memory, but just for old things. Anything I tell you in the morning, you forget by noon. C'est pas ça que j'ai ces feuilles-là, Astur. Oh, tu vas voir. Stacy, elle appelle ça mon bulletin de paroisse. Quand c'est qu'elle me dise quelque chose, moi je leur dis, écris-moi ça sur ma feuille. Tu vas voir, tu vas voir. Bon, regarde bien ça. Et c'est ça dit que je m'en vais de la visite cet après-midi.
Eh ben non, je savais pas que tu venais. C'est quelqu'un d'autre, ça. Oh, c'est trop mal écrit, ça y est que des pattes de mouche. Et puis, c'est là que la petite Christiane. C'est ta petite nièce, celle-là. Oh, elle rentre à l'hôpital pour se faire opérer. Oh my gosh, c'est pas bien drôle, ça. Et puis, tellement cute. Tu devrais voir les grands yeux noirs. Ah, tu sais ça de sa mère. Ah, vient des Philippines, ou ben non, d'une autre place de même. Oh non, attends. Je m'y trompe avec Milan, sa femme. La Trista, elle vient de l'Égypte, c'est ça. Ben, cette jour-là, je vais brûler un lampion spécial. Puis je m'en fous que je mette le feu à bâtisse. Tu sais, ben, que c'était un job à temps plein. Le monde, ça me demande qu'est-ce que je fais, c'est dans toute la Sainte-Fournie. Ben, c'est ça que c'est que je fais. Les malades le matin, les petits-enfants le soir. Ça va qu'ils viennent midi à me coucher. Ben, c'est sûr que je prie pour toi. Toi et les autres. Toutes les ceux qui restent, ben, les ceux qui sont partis et tout. Oh, mais toi plus que les autres. Ben, c'est parce que t'es ma brebis par Dieu, espèce de grand nigo. Oh, tu peux bien dire ça. C'est pas ça qui va m'empêcher. T'as rien qu'à te boucher deux oreilles bien dures. Ben, viens pas à cette heure-ci. C'est à cette heure-ci que je prie pour mes enfants. Juste après le dîner. Je m'assis ici, et puis je dis mon chapelet, et puis je continue à prier de même jusqu'à temps que tu reviennes back. Oh oui, ça va arriver. Aujourd'hui, au ben demain, ça fait pas de différence. Quand c'est que tu vas revenir back, je vais te faire du thé. Et puis je vais te servir les biscuits que t'aimes. Et puis on va s'asseoir ensemble. Et puis on va rire comme quand c'est que t'es un petit gars. Et puis qu'on allait ramasser des poires ensemble. Tu t'en rappelles? Oh my gosh! On faisait le tout, toi et moi. Et puis quand c'est qu'on avait trouvé une belle talle. On se mettait à ramasser ça à pleine poignée. Toi, tu ramasses les ceux qui sont dans le fond. Et puis moi, je penche à les branches du top. Et puis quand c'est qu'on avait rempli une dizaine de petites chaudières de même. On amenait ça au village, et puis on vendait ça à du monde. Et puis après, je t'ai donné ta part, et puis t'allais t'acheter une traite avec au magasin. Et puis tu te rappelles la fois qu'on est allé, toi et puis moi. Et puis qu'il a un gros ours noir qui est sorti du bois. Et puis, je sais pas si t'as pris pour un mascot, mais voilà, tu sais pas qui s'en venait en plein sur nous autres. Oh my gosh, j'avais une moyenne pure, mais il fallait bien que je te défende. Et puis moi, avec, ça fait que je m'y poignais une vieille branche. Et puis je pars avec après lourd. Il était de cette porte lourd. Ça fait que j'ai dit, si tu penses que c'est à toi, ce petit-là, ben regarde-les bien. Il y a du linge sur le dos, puis il n'y a pas de poils sur les pattes. Ça fait que c'est ton camp. Ah ouais, c'est ça que j'ai fait. J'ai parlé avec ce tour-là. Et puis là, il t'a bien regardé. Et puis il a pensé à ce que j'avais dit. Et puis il est reparti des mots qui est venu. Ça fait que là, j'ai lâché ma vieille branche. Et puis je t'ai ramassé dans mes bras. Et puis j'ai bien remercié le bon Dieu d'avoir fait comprendre le bon sens à ce tour-là. Pourquoi tu dis ça? Tu sais pourquoi? Je savais pas. Si j'avais su que ce qui se passait, c'est plus qu'une vieille branche que j'aurais pris pour te sauver, tu peux. Personne ne me l'a dit. Si quelqu'un m'avait dit quelque chose, tu sais bien que je t'aurais pas laissé là. Je te l'ai dit, ça, déjà.
Ah, je ferais n'importe quoi pour que tu me crées, Achille. C'est parce qu'ils sont à plus méchants qu'un ours. Et ceux qui t'ont fait ça. Puis ils sont à cachis, dis-vous ce que je pouvais pas les voir. On va attendre Dieu qu'il fasse noir pour te faire du mal. Mais on va attendre Dieu. Non! Lève-toi pas! Et on va arrêter de parler de ça. Il faut pas partir à cause de ça, voyons! Je voulais juste que tu saches pourquoi c'est fait que je t'appelle Mascosis. Mascosis. Mon bibi ours. Ah, je sais bien que je t'ai déjà dit, mais c'est pas de mes fautes. J'ai plus de mémoire. Et puis à part de ça, j'en ai plus pour longtemps. Puis je veux faire certain, c'est tout. Mais reste, OK? Reste avec moi. Oh. C'est ça. Rassieds-toi. Bon. Là, c'est mieux. Ta sœur a demandé tes nouvelles quand c'est qu'elle est passée. C'est Madeleine, je veux dire. Elle avait une couple de fois par semaine d'habitude. C'est elle qui m'amène à tous mes appointements. Après demain, c'est chez le dentiste qu'on va. Puis il y a mes cataractes qu'il faut qu'il arrange, puis mon genou droit. Les docteurs, ça dit que ça va me faire un overhaul, mais je pense, moi, qu'ils sont à mieux de me vendre pas de scrap. C'était pas comme ça dans le temps de la prairie, laisse-moi te le dire. Moi, ma mère est morte quand c'est que j'étais petite. Ce serait pas moi de même s'il y avait eu des docteurs comme à cette heure. Mon père, sa mère, a bien essayé de la guérir. Il donnait du thé qu'elle faisait avec l'écorce de cerise noire. Elle blâmait ça sur les blancs, mais mère waponne. Elle disait qu'il n'y avait pas de maladie de même avant que les blancs arrivent par ici. Pas de maladie, et puis pas de boisson à part de ça. Quand c'est que papa est allé chercher la Bibelcourt à Saint-François pour le moment, il a dit, tu gaspilles bien ton temps, Achille. C'est comme ça qu'il s'appelait mon père. Achille, comme toi. Il a dit ça en criant, mais je la comprenais un petit brin. Il a dit, ton manneto, il n'y a rien qu'il peut faire contre ça. Il est venu, la Bibelcourt. Elle nous connaissait bien. Lui et mon père sont arrivés juste à temps pour lui donner un dernier sacrement. Oh, c'était une grosse créance, ça, maman. Elle a demandé au bon Dieu pour pas qu'il apprenne, parce qu'on avait bien besoin d'elle, nous autres. La seule fois que j'ai vu broyer mon père, puis la Bibelcourt avec les petits et tout, on était 8 et puis on n'avait plus de moment. My gosh, c'était pas bien drôle, ça. On broyait comme des veaux, nous autres. Ça fait que la Bibelcourt dit à mon père, il dit, prends ton chapelet, Achille. C'est comme ça qu'il s'appelait mon père. Achille, comme toi. Il dit, on va réciter le chapelet ensemble. Ça va nous faire du bien. Une fois qu'on avait fini, c'est vrai que ça allait un petit brin mieux. Oh, c'est encore comme ça à cette heure. Celui que je dis, c'est le même qu'on a dit le jour que maman est morte. Le chapelet, je veux dire. C'est celui-là que mon père a emmené avec lui quand c'est qu'il est venu par ici. Il s'appelait Toussaint, lui. Et puis c'est X, ça qu'il va avec lui quand c'est qu'il est venu par ici. X, ce chapelet-là. C'est vrai, ça. C'est moi qui l'ai à cette heure. Tu vois, avant qu'il arrive par ici, Monseigneur Provenchi, c'est pas vrai qu'il y avait rien. Il y avait du monde. Comme mon père, et puis mon papa, et puis ma mère et tout. Oh, c'était une grosse créante, ma mère. Elle n'a pas été baptisée, pas toute fayante encore, c'est ça que je veux dire. Elle a été baptisée le jour de ses noces. Ça fait que c'est pas vrai qu'il n'y avait rien par ici. Les gens qui disent ça, ils se trompent. Il n'y avait pas d'église ou ben non d'école, mais il y avait du monde. Moi et mon père, Achille qui s'appelait comme toi,
il a signé une pétition. Ah ouais, c'est vrai ça. Il a signé une pétition pour qu'il y en envoie des prêtres par ici. Et avant lui, il y a une vingtaine d'autres qui ont signé ça, cette pétition-là. Et puis qu'ils l'ont envoyé dans l'Est, là-bas. C'est après ça que les prêtres sont venus par ici. Tu vois, c'est à nous autres que ça l'avait demandé. Il n'y a personne qui se l'avait forcé à faire ça, les métifs. Pas à ce temps-là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est différent. Mais mère Wapoun, elle était pas bien contente de voir arriver. Oh boy, c'est vrai ça. Quand c'est que Monseigneur Provenchi, il est arrivé par ici, a dit à mon père, a dit, c'est comme des oiseaux de malheur, ces robes noires-là. C'est comme au printemps quand c'est que tu vois trois corneilles qui tournent en rond. Tu sais que le mauvais temps, il s'en vient. Et à cette heure qui sont ici, les autres, il y en a d'autres qui vont y suivre. Et puis ça sera la fin pour nous autres. Ah oui, c'est ça qu'elle disait, ma mère. Envoyer des affaires avant que ça arrive. Moi, tout, j'ai des rêves de même. Je vais venir des affaires. Comme quand c'est que je t'ai vu à l'infirmerie la dernière fois. Je savais qu'il y avait quelque chose de mal. Mais c'était les semences et puis Mike qui avait bien besoin de moi et puis... C'est de ma faute. C'est rien que moi qui t'ai blâmé. Tu ne prends pas ton thé? OK, d'abord. Quand c'est que les prêtres c'est arrivé par ici. Moi et mon père, Achille Larocque, il est allé lui tout au fort. Et il n'aura pas manqué ça. Il est revenu back à maison, ce jour-là. Après avoir vu Monseigneur Provenchi débarquer. Et puis il dit, Mouna! Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelait ma mère. Mouna, les habits sont arrivés. C'est le temps qu'on se marie. C'est une Berthelette, elle. Mais elle n'avait jamais été baptisée. Et puis quand elle est venue vivre chez mon père, il n'y avait pas de prêtre pour y marier. Ça fait qu'elle toute faite dans un hourni, elle. Baptisée, confessée, confirmée, communie, et puis mariée. Oh, mais elle pouvait bien être fatiguée après tout ça. Moi, mon père, il disait qu'elle était tellement fatiguée, maman. Ça y avait pris 3 mois à se remettre. Et puis c'est pour ça qu'on les aime, ton mon oncle. Il est né sur le jour de leur anniversaire. Après ça, on allait à la messe à tous les dimanches. Et il fallait pas manquer ça, pas comme master. C'était un péché de manquer à la messe. Mais les métifs, ça partait dans la prairie tous les printemps pour chasser les buffalo. Oh, mon Seigneur, quand c'est qu'il nous voyait partir, il était pas bien content. Il pensait qu'on était par ici. Mais les métifs, ça faisait pas de jardin. C'est pour ça qu'il a fini par envoyer des prêtres avec nous autres dans la prairie. Le premier c'était l'abbé Jobolin, je pense bien. Il n'a pas duré bien longtemps. Après ça, c'était l'abbé Belcourt et puis l'abbé Laflèche. Les prêtres qui venaient avec nous autres, ça avait une charrette rien qu'à eux autres. Et puis quand c'est que c'était le temps de dire à la messe, ces charrettes-là, ça servira en église. Oh, mais t'aurais dû voir ça, mon garçon. Oh, attends, laisse-moi te dire quelque chose. Ça va pas prendre longtemps. Laisse-moi juste trouver mon papier. J'ai gardé ça pour pas l'oublier. Ah. Écoute bien ça. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semoir, ni moisson. Ils ne mangent pas dans des greniers. Et puis votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'ils autres? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Oh, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. C'est à nous autres, ça, tu comprends. On faisait ce qu'il voulait de nous autres, le bon Dieu.
On y taillait des petits oiseaux dans le milieu de la prairie. Et puis on comptait sur lui pour qu'il nous donne des buffalo. Et puis il n'y a jamais eu une cathédrale plus belle que la petite charrette du prêtre. Quand c'est qu'on la part avec les fleurs sauvages qu'on ramassait dans la prairie. Tous les matins, ça disait à la messe de même. Et puis il n'y a pas un métif qui a remarqué ça. Oh my! Et puis après la messe, avant qu'on part, les prêtres, ça nous faisait le catéchisme. Il y a rien qu'une fois que je me rappelle qu'on n'a pas fait ça. C'est quand les Sioux, ça nous a attaqués au grand couteau. Oh, c'était la bille, la flèche qui était avec nous autres, ce coup-là. Il y avait 3 métifs qui sont à fait poigner quand c'est qui était parti, de vous ce qui était rendu, les Sioux. Et puis le jour d'après, ils sont arrivés, de vous ce qu'on était campi. 2 mâles guerriers Sioux. Et puis ça se m'a sur nous autres. Mais les métifs, ils sont après par rampe. Et on va creuser des tranchées pour les femmes et puis les enfants. Et puis les hommes, les autres, ils sont à cachés en dessous des charrettes qui étaient tout en rond, les autres. Mais t'auras dû voir la bille, la flèche par exemple. Il se promenait avec son gros crucifix, et puis les balles des yeux qui sifflaient par la tête, et puis il disait aux hommes: Battez-vous avec vaillance. C'est Dieu qui vous commande de défendre vos femmes et vos enfants et de protéger leur vie. Mourrez s'il vous faut, mais mourrez en brave. Ça a duré un bon 5-6 heures, cette bataille-là. Mais il n'y a pas un métif qui est mort. À part de celui-là qui s'est fait pogner avec les autres au commencement. Oh, les Sioux, ils en ont perdu des hommes. Quand c'est qu'il y en avait eu assis, et on va finir par dire: et il faut laisser ces métifs-là tranquilles, parce qu'il y a un manteau qui se bat pour les autres. Oh my gosh, c'était le bon temps, ça. Ah, mais c'était dur et tout. Quand c'est que les hommes y ont trouvé des buffalo, ils ont tué à 5-6 chacun. Et puis après que les hommes y ont vidé ça, c'était un job des femmes et puis des enfants de couper à la viande et puis de la pendre au soleil. C'est après ça qu'on faisait du pimican avec. Ah, et j'ai fait ça, moi, tout. J'ai fait ça pendant bien des années. Quand c'est qu'on partait dans la prairie de même, on était peut-être bien quelques 1000 métifs. Moi et mon père, il venait me chercher au couvent, dis-vous ce que je restais. Et puis je partais, moi, tout. Je restais au couvent pendant tout l'hiver. Quand c'est que maman est morte, j'avais 11 ans. Et puis je suis parti pour des bons. Mais il fallait bien. Par ce temps-là, il y en avait 7 autres à la maison. Puis mon père, il ne pouvait pas s'occuper d'une gang de petits de même à lui tout seul. Moi, s'il n'était pas venu me chercher, papa, je pense quasiment que j'aurais fait une sœur. Ah, je m'arrangeais bien avec les autres, moi. Il y avait la sœur, la grave. Ah, elle avait un bon cœur, celle-là. Tu pouvais y dire n'importe quoi à elle. Elle avait toute une voix. Oh my! Elle a essayé de nous montrer ça, tous les chants de messe. Et puis on chantait ça quand c'est que les vieilles qui passaient par chez nous. Ah, je les chante encore des fois. Juste à moi, toute seule, quand c'est que je veux dire merci. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus, Te asternem Patrem, omnis terra veneratur, Te beum los angeles, Te celi et universe potestates, Te cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pour que tu reviens back et tout. Je m'en vais te chanter ça. Ah, ça va être un beau, ça. Attends pas trop longtemps, par contre. Je t'ai déjà dit, excusez, tu le sais. Je t'ai demandé pardon ben des fois. Si tu reviens pas, rien d'autre que je peux faire. Tu sais ça. Le mal que je t'ai fait, j'ai pas fait exprès. Dis-moi que tu me crées, Masco, s'il vous plaît. Je t'en demande pas plus. Tout ce qui t'en va fait à l'école, je voudrais que c'était à moi qui l'on va fait. Dis-moi que tu me crées. C'est parce que j'étais toute seule et tout. Si ton père n'était pas parti, ça ne serait pas passé de même. J'y ai demandé de rester tranquille. Il pense à lui que ça se passera comme ici, à Rivière-Rouge. Tu vois, ici, les prêtres et l'évêque, ils sont à port, nous autres. Quand c'est Criel et les Méchifs, ils ont arrêté le gouverneur du Canada de rentrer ici. C'était la birichotte à Saint-Norbert qui était derrière. Ah ouais, moi, mon père, il suivait ça de proche, tu vois. Et puis, il disait que c'était la birichotte que l'Oriel écoutait. Et puis que si c'était pas pour la birichotte, il y en a qui auraient écrasé ça, la résistance des Méchifs. C'était pas une rébellion. Il y en avait qui ont appelé ça des troubles. Mais c'est qui c'est qui les a fait, ces troubles-là? C'était pas le monde, je sais. On était tranquille, ici. Protestants, catholiques, Canadiens, Méchifs, Cris, sauteux. Ça faisait pas de différence. C'est quand c'est que les orangistes, ça s'est mis à arriver. Et puis que le gouvernement, ça l'a envoyé des arpenteurs, sans parler au monde pour savoir comment c'est que ça se passait par ici. C'est là qu'il y en a eu la chicane. On avait peur. Et puis on avait raison d'avoir peur. Mais mère Wapun, c'était juste avant qu'elle meure. Elle dit ça à mon père. Elle dit, le mauvais temps est arrivé à Chille. C'est pour ça qu'on s'est défendu. La birichotte, mon père, il l'a entendu. Il a dit, je t'ai prêtre. Je suis prêtre et ne peux pas porter les armes. Mais je suis avec vous parce que votre cause repose sur la justice. Il y en avait qui disaient que Monseigneur Tachi, il n'était pas pour les Méchifs, lui. Et puis qu'il nous avait vendus au gouvernement. Quand c'est Criel, il est revenu back de l'Est. Il a regardé de Fort Garry. Et puis il a dit, c'est pas Monseigneur Tachi qui passe. C'est pas les Vics de Saint-Boniface. C'est le Canada qui passe. Ah oui. C'est ça qu'a dit Riel. Oh my gosh. Je pouvais voir que c'était dur pour Monseigneur d'entendre des affaires de même. J'aurai la poignante douleur d'avoir été un vil instrument pour tromper un peuple qui avait confiance en moi et que j'ai désarmé. Il y en avait qui disaient que Monseigneur Tachi, tout ce que ça faisait par ici, c'était de faire certain qu'on reste bien tranquille et puis qu'on se laisse manger la laine sur le dos, comme les moutons qui voulaient qu'on élève Monseigneur Provenchi. Mais c'est pas ça qu'il pensait à mon père. Il était là, lui. Et puis il a toujours dit que c'était le gouvernement qui avait menti à Monseigneur. Ils ont promis Criel, et puis les peines, et puis toutes les autres qui ont été mêlés au trouble, que ça leur un pardon. Ils ont promis ça à Monseigneur Tachi, le premier ministre, et puis Cartier, et les autres. Et puis ils ont promis d'y envoyer des soldats ici pour garder à part. Ben, c'était rien qu'un paquet de menteries, ça. Et puis les terres et tout. Les terres à foin qu'on avait sur la rivière Sale. C'était supposé d'être à nous autres, ça. Surtout avec tous les petits qu'il avait chez nous. Et les arpenteurs sont arrivés. Et puis un jour, il y avait des Anglais du Canada là-dessus. Même les ceux qui sont venus avec le régiment du gouvernement. Ils sont venus pour pendre Riel et puis tuer des Méchifs. Rien que pour ça qu'ils sont venus. Oh. Il ne voulait pas partir, mon père. Mais quand c'est qu'il a vu la manière qu'on était traité par ici, il a décidé d'aller en Saskatchewan, lui, tout. Pareil que les sœurs qui sont partis avant.
Oui, j'étais rendue grande par ce temps-là. J'aurais pu rester ici. Mais je l'ai suivi, mon père. Puis on s'est installé à Saint-Laurent-de-Grandin, sur un lot de rivière. C'est là que j'ai rencontré ton père. Ton père. Je l'aime encore. Même avec toutes les affaires qui sont arrivées. Quand c'est qui est venu demander ma mère en mariage. Moi, mon père, il m'a demandé, Élise, il dit, t'es certaine que tu veux marier son Moïse Brélan? Parce que c'est pas un mauvais garçon, mais c'est une tête en l'air, par exemple. Oh my gosh, c'est vrai ça. Oh boy. Ah, mais j'avais jamais vu quelqu'un qui dansait comme lui. On n'était pas supposé danser à ce temps-là, mais on le faisait pareil. Ah, j'avais jamais vu quelqu'un qui dansait comme lui. Et puis, il me faisait rire à des fois. Il se cachait pour me faire peur. Je pensais qu'il était parti à pêche. Et puis d'un coup, il me sautait dessus par en arrière en criant comme un ours. Ah, oui, c'est vrai qu'il avait la tête en l'air, par exemple. Il charriait du frais, ton père. Et puis, il n'était pas bien fort sur l'ouvrage des champs. Des fois, il se marre, des fois, il oubliait. C'est là que j'étais forcé de le faire moi-même. On est resté 6 ans à Saskatchewan. Je m'en rappelle parce que c'est là que les 5 premiers étaient venus au monde. Delma, toi, Madeleine, Gelée et puis Arthur. 5 petits dans 6 ans. Le père Fourmont était bien fier de nous autres. Mais là, ça s'est mis à aller mal comme ici, tu vois. On est parti de cette puis la misère, ça nous avait suivis. Oui, mon père était rendu vieux par ce temps-là. Et puis il me disait, c'est plus pareil à cette heure. Les motifs, ils ont de la force à la Rivière-Rouge. Mais à cette heure, c'est rien qu'un grain de pouquière. Il disait ça parce que les immigrants, ça arrivait de partout. Et puis que le gouvernement, ça va bâtir le chemin de fer à travers la prairie. Et puis le buffalo. Le buffalo, ça va disparu. Il y en avait quelques-uns de reste, mais plus comme dans le temps. C'était bien triste, oui, ça, mon père. Ça fait qu'il me disait, ils lisent, il dit, tes enfants, ils verront plus à ma que c'est que t'as vu, toi. Même si ça fait des docteurs, ou ben non des juges, ça sera jamais libre comme si qu'on avait été libre, nous autres. Ça sera jamais le maître, comme si qu'on avait été le maître. Ah oui, c'est ça qu'il disait, mon père. Et puis il disait ça pour ton père et tout. Il disait, dis-y à Moïse, dis-y de rester tranquille. C'est pas à Rivière-Rouge, les prêtres, ils on va pas bâquer réel, les Pédjemont. Les prêtres, ils pensent qu'ils ont perdu la tête. C'est ça qu'il pensait, mon père. Et puis il n'y avait pas rien que lui. Mais ça l'a pas empêché personne. Quand c'est crié, les Pédjemont, on va attaquer les soldats canadiens. Ton père, il était là, lui. Ah ouais, il a tiré dessus, lui, et tout. Je pensais qu'elle allait mourir. Je pensais rester veuve avec 5 petits sur les bras. Il n'est pas mort, mais il s'était fait pogner, par exemple. Les soldats canadiens sont partis avec. Et avant de partir, ils sont venus chez nous. Je sais que tu t'en rappelles pas, mais j'étais pas grosse. J'étais là debout avec mes 5 petits cachés derrière mes jupes. Et puis je leur ai dit aux soldats, j'ai dit, prenez tout ce qu'il va faire, mais touchez pas à mes petits, par exemple. Je sais même pas si on va comprendre, parce que je leur parlais en français. Bien, il y en a 2 qui sont restés là à nous watcher. Pendant que les autres sont mis à fouiller dans mes affaires. Ils ont pris ma bague de mariage.
seule belle robe que j'avais. Ah, je le sais. Tu me dis la même affaire à chaque fois que je te raconte ces vieilles histoires-là. Mais c'est parce que je veux que tu comprennes, c'est pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que je suis ta mère, Masco. C'est moi qui t'ai parti. Je suis pas un monstre, Masco. Si tu reviens back, j'arrête de t'en parler, ok? Je te promets. C'est fini. Après qu'on va prendre Riel, les prisonniers, ça les a lâchés. Ton père, il est revenu back à la maison, mais ça plus le même. Ça mis à boire. Là, un jour, il est parti trouver de l'ouvrage qu'il disait. Je l'ai plus jamais revu. Moi, mon père, il était rendu vieux par ce temps-là. Ça va qu'il y avait movie chez nous. Tu t'en rappelles? Oh my gosh. J'ai travaillé dur ces années-là. Le seul temps que je travaillais pas, c'est quand c'est que j'étais assis à la messe le dimanche. Puis là, là, je m'endormais. Puis c'est toi, ben non, un des autres qu'il fallait qu'il me réveille pour le cri d'eau. Le père Fourmont, il a fini par m'en parler une fois, c'est le père de l'église. Il me dit... Il ne faut pas se faire mourir, Madame Brelan. Mais il fallait bien que je continue. La première année, la récolte a été assez bonne, mais la salle d'après, par exemple, c'est une autre histoire. Il y a gelé au mois d'eau et puis on n'a quasiment rien eu. Puis là, moi et mon père, ça tombé malade. Les docteurs, on va dire qu'ils allaient mourir, mais on leur a joué un tour, nous autres. On est allé prier une neuvaine devant la grotte à Saint-Laurent-de-Grandin. Et puis à Sainte-Vierge m'a guéri, mon père. Mais il était plus capable de travailler, par exemple. On n'avait pas une scène pour payer taxes. On n'avait rien à manger. Ça fait que je l'ai amené chez moi, mon frère, à Nazem, ton mon oncle. Et puis je suis parti avec vous autres 5. Le père Fourmont, ça m'avait dit qu'il y avait des immigrants. Des Ukrainiens que disait, à Kamsak, à Saskatchewan. Et puis que ça cherchait du monde qui n'avait pas peur de l'ouvrage. Ça fait qu'on est allé de ce bord-là. C'est comme ça qu'on a fini à Kamsak. Chez ton beau-père Mike sur la ferme. C'est moi qui faisais tout l'ouvrage de la maison là-bas. Puis après, on partait toutes les 6, vous autres et puis moi, toute la journée dans le champ. À arracher des racines et puis ramasser des roches grosses comme des têtes de buffalo. Oh, le pire pour moi, c'est que j'étais toute seule comme un chien là-bas. Je n'étais pas habitué à ça, moi. On était toujours une bonne chance ensemble. Mais là, plus rien. Je m'ennuyais, c'était effrayant, mais je m'ai endurci, puis je l'ai fait quand même. Il me payait pas, Mike. Mais pour tout ce que je faisais pour lui, il me chargeait rien pour vous autres. C'est ça à dire qu'on avait. Mais j'avais pas d'argent, tu vois. Et puis je pouvais pas vous envoyer à l'école parce que je payais pas de taxes. Et puis toi, puis Delma, c'était le temps. T'avais 7 ans, toi, par ce temps-là. Et puis t'avais des yeux, Masco. Et pétillants. C'était comme la neige quand c'est qu'il fait soleil l'hiver. Je t'y regardais, et puis je me disais, cet enfant-là, il peut faire n'importe ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de finir comme moi. Ça peut être quelqu'un. Ça fait que je suis allé voir le petit père en charge à l'école Saint-Philippe, le père Jacobi, pour lui demander s'il pouvait vous prendre, toi et Delma. Puis il m'a dit, Madame Brelan. L'école est à l'intention des enfants de réserve. Mais pour vous aider, je peux prendre un seul de vos enfants. Pour l'autre,
Parle donc au père Joseph à Lebret. Je crois qu'il pourra vous aider. T'es le plus jeune, tu es. Je voulais te garder proche de moi. Saint-Philippe, c'était rien qu'à une dizaine de milles de moi que ça ferme. Je pouvais aller te voir. C'est pour ça que je t'ai laissé là, Masco. Je pensais que tu seras bien, là. Les métifs, le chipper, ça le connaît ça. Ils venaient dans la prairie avec nous autres. C'est du bon monde, Masco. Si j'avais su. Madame Bouyachko? Quand j'y repense. J'étais tellement contente quand c'est qu'il m'a dit qu'il pouvait te prendre, toi, au moins. Madame Bouyachko? Tout un chemin back chez Mike. C'est tout ça que j'aime, Gisa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sanctus, 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 Dominus Deus. Madame Bouyachko? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et je suis ici pour Qui notre c'est qui rendez-vous. t'a laissé rentrer? Je suis l'aumônier. Je m'appelle le père Dis-vous Marcellin. ce qu'il a Bicrucci. Malheureusement, il est mort l'automne passé. Oh, et puis la petite sœur Durand? Elle a pris sa retraite et j'ai été nommé à sa place. Pose-moi mon téléphone. Mais votre téléphone, où est-il? Juste là. Donne-moi-le. Certainement. Bon. Reste là, à cette heure. Allô? Allô? Ben, y a-tu quelqu'un? Ah. OK. This is Elise Boyachko. Boyachko, room 42, yeah. No, 42. 42. What's that? Ah! Toi, vas-y, je comprends pas. Mais qu'est-ce que je dois lui dire, madame? Tu sais que je veux savoir si t'es vraiment l'aumônier. Mais je suis venu hier avec votre petite fille, Stacy. Hier? Mais dis-vous ce que j'étais à moi hier? Mais vous étiez ici. Nous avons jasé quelques minutes et je vous ai promis de revenir aujourd'hui lorsque j'aurai un peu plus de temps. C'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai inscrit mon nom et l'heure de ma visite sur votre grand calendrier, comme vous m'aviez dit de le faire, vous le voyez? Ah, c'est toi, ça! Oui, c'est moi. Je peux raccrocher? Ouais, tu dis que c'est pas le bon numéro. Comme vous voulez, madame. Oui, c'est le père Marcellin. Madame Bouyachko vous fait dire qu'elle s'est trompée de numéro. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Bon. Qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit bon. Viens plus proche. Ma fille, son mari est comme toi. Puis je l'ai de la misère à le comprendre, lui et tout. Comme moi? Mais de ton pays. Mais de quel pays vous parlez, madame? L'Afrique. Ah, je comprends. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. La quoi? La Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. Ah ben. Qu'est-ce que tu fais ici encore? Hier, votre petite fille, elle m'a rencontré dans le couloir. Elle m'a demandé de venir vous voir. Elle disait que vous aimeriez me parler. J'ai répondu que je serais heureux de faire votre connaissance, mais que je ne pouvais pas rester longtemps. Alors, je suis entré, nous avons parlé un peu, et j'ai dit que je reviendrai cet après-midi. Je m'en rappelle un petit brin à cette heure. Vous m'aviez dit que je pourrais revenir cet après-midi. Alors, c'est ce que j'ai fait. Vous vouliez du thé? Du thé? Non, merci. Des biscuits? Non, j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Merci. Alors, de qu'est-ce que vous voulez me parler au juste? C'est plutôt que je suis venu vous écouter, Madame Bouyachko. J'ai pas grand-chose d'intéressant à dire, moi. Je suis qu'une vieille radoteuse. Votre petite fille, elle m'a dit que vous avez une grande foi et que vous passez beaucoup de temps à prier. C'est bien. Mais il faut bien passer le temps. Il n'y a rien d'autre à faire ici dedans. Il y en a qui jouent au bingo l'après-midi, mais j'entends rien, moi, quand c'est qu'ils collent les numéros. Et puis quand c'est que j'ai demandé à une de mes voisines de me répéter ce que disent. Oh, elle se met en diable après moi. Je suis trop seule pour visiter les malades à cette heure. Ça fait que je reste ici et puis je prie. Elle m'a dit aussi que vous n'aviez pas reçu la communion depuis plusieurs années. Mais parce que je peux pas. Mais qui vous a dit une chose pareille?
Ça fait bien longtemps que je sais ça. Mais c'était un curé à Kamsack, à Saskatchewan, qui me l'a dit la première fois. Mais pour quelle raison? Elle aurait bien pu vous dire ça avec ma petite fille, tant qu'à faire. Mais dire quoi, Madame Bouyachko? Toutes mes secrets. Elle a été très discrète, je vous en assure. Mais moi, je sais plus pas quel bout commencer. Je suis tellement vieille à cette heure que ça me fait plus de différence d'une manière ou bien d'une autre. Il me fait de la peine de vous entendre parler de la sorte. Ben, c'est la vérité. Mais je vous vois souvent à la chapelle pourtant, lorsque je viens dire la messe. C'est la petite qui m'amène quand c'est qu'elle vient mourir. Et je le sais, je vous ai vus toutes les deux bien des fois. C'est vous, ça, qui dites à la messe et cette asteuse. Oui, c'est moi. Il joue pas d'asteur! J'avais de la misère à vous comprendre quand c'est que vous dites à la messe. Je dis ça, c'est ici. Je dis, c'est pas un mauvais prêtre, le petit père noir, mais j'ai bien de la misère à comprendre, par exemple. Pourtant, moi, je vous comprends très bien. Mais c'est parce que je sors mon français du dimanche quand c'est que je vous parle. Ce n'est pas nécessaire, Madame Bouyachko. Dans le fond, quand vous parlez, vous me faites beaucoup penser aux gens de chez nous. Vous voyez, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit aussi le bon Dieu, comme vous, pas le bon Dieu comme tous les autres Canadiens que je rencontre. Vous dites tu aussi comme nous. Et c'est un peu comme si je me retrouvais dans les rues d'Abidjan dans mon pays. Mais c'est l'accent ukrainien qui vous fait prononcer de la sorte. C'est ça que tu me dis là. Je vous demande si c'est à cause de vos origines ukrainiennes que vous prononcez ainsi le français. Ukrainienne, moi! Oh my gosh! Qu'est-ce qui te fait passer une chose pareille? Ben, Bouyachko, c'est ukrainien, non? Ben, ça y est que le nom de mon deuxième mari, ça. J'étais une métisse, moi. C'est Larocque, mon nom de fille. Élise Larocque. Et puis ma mère, c'était une Bertholette, elle. Ça va que j'étais une sang midi pure, ça. Alors, c'est de là que vous prenez votre bel accent. Ben, c'est pas un accent, ça. C'est comme ça qu'on parle la chino. Avec mon père, et puis ma mère, et puis toute la famille. Et puis même plus tard, quand c'est que j'étais encore avec mon premier mari, Moïse Brillant. Les sœurs, ils étaient pas bien contentes quand c'est qu'on prononce ça de même. Ça fait qu'on swatcha devant les autres. Mais quand on était chez nous, on switcha au métier. C'est votre ton chantant aussi. On dirait que c'est de la musique quand on vous écoute parler. Mais c'est très agréable. Et ça vient de créer un peu ça d'eux. Les vieux, quand c'est qu'ils voulaient pas que les petits les comprennent. C'est ça qui parle là. Et puis tu pouvais voir, c'est là que ça venait. C'est drôle de vous entendre dire ça. Mes parents faisaient la même chose avec nous quand ils discutaient des choses sérieuses. Ils le faisaient en crou ou en ouais. Qu'est-ce que tu dis là? Le crou et le ouais, c'était les langues de mon peuple avant que les Français arrivent chez nous. C'était comme le cri ici, ou votre langue à vous. Mais il semble que les Européens, ils n'aimaient pas beaucoup ces langues indigènes. Et ils préféraient tout faire pour les supprimer. Ici comme chez nous. C'est pourquoi aujourd'hui, on les entend presque plus. C'est quand même dommage. Mais dites-moi, pourquoi vous ne vous approchez pas si vous avez de la peine à me comprendre quand je viens dire la messe? M'asseoir en avant? Oh non, pas moi. C'est pas du monde comme moi. Mais c'est pour qui alors, Madame Bouyachko? C'est pour les bons catholiques, les ceux qui pratiquent. Vous savez, dans mon pays, les bons catholiques ne restent pas assis à ne rien dire comme ici. Ils participent quand ils écoutent une homélie enlevante. Pas une des miennes comme des raisons, mais quand il y a un prédicateur de qualité, ils lui laissent savoir. Ils expriment leur accord. Ils élèvent la voix. Alléluia, 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 alléluia. Je pense que vous valez ce qui loge au premier banc de la chapelle en bas. Je ne crois pas que vous avez à craindre qu'il vous dépasse en sainteté. Je suis Satan que c'est pas des gros pécheurs comme moi. Mais
Qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous écoutez les confessions aussi? C'est que j'ai fait, moi. Je raconte pas ça au curé. Mais ça vous dirait d'essayer? Ça fait des années que j'ai pas passé à confesse. Mais à plus forte raison, ça peut vous délivrer d'un poids qui vous... Ça me donne rien. Je vous l'offre, parce que je pense que vous avez peut-être besoin de miséricorde. Tu peux pas m'en donner. Comment le savez-vous? Parce que je me l'ai fait dire. Une femme, ça peut pas aller avec un autre homme. Pas quand c'est qu'à déjà été marié. Pas avant d'avoir un annulement. Oui, c'était l'enseignement de l'Église. Bon, tu vois, c'est ça que le curé a comme ça qui m'a dit quand c'est que j'ai voulu passer à communion. Il m'a dit ça en pleine église. Il m'a dit que je faisais de l'adultère, et puis que c'était un péché mortel, et puis tant que je restais avec mon deuxième mari, que j'avais pas d'affaire de me montrer à Sainte-Table. C'est ça qu'il m'a dit le curé, en pleine église. Puis il n'a pas eu besoin de me le dire 2 fois à part de ça. Votre deuxième mari, c'était M. Bouyachko? Mike Boyachko, hein? Je peux vous demander ce qui est arrivé au premier? Il a sacré son camp. Avec une autre femme? Pas que je sache. Vous l'aimiez, votre deuxième mari? Qu'est-ce que tu me demandes là? Je vous demande, si vous l'avez épousé seulement par devoir, où est-ce que vous l'aimiez? Mike. Pas au commencement, non. Comme ça qu'il y en avait gros des Ukrainiens comme Mike. Puis ça comprenait pas un mot de français ou ben non de cri ou de sauteur. Puis moi, je parlais pas ukrainien. Ça fait que pour commencer, on avait bien de la misère à se comprendre. Et il me faisait travailler comme un homme dans le champ. Puis il m'a pas bien la cuisine que j'ai fait ça. Ça fait qu'il essaie de me faire comprendre que moi j'ai fait des pierogies et puis des choses, des plats de même qu'il mangeait dans les vieux pays. Ça fait que c'est moi qui a fallu qu'il apprenne sa langue à lui. Là, ça s'est mis à l'air petit brin mieux. Mais on s'astinait quand même. Oh, surtout sur l'argent. Lui était gratteux, cet homme-là, ça n'avait pas de bon sens. Je comprends bien qu'il avait eu du tendu, mais moi, tout j'en avais eu. Et puis, je n'étais pas rendu de même. Ils étaient tous gratteux, les Ukrainiens. Tous les ceux que j'ai connus, en tout cas. Mais je crée bien qu'il faudrait que j'arrête de dire du mal des autres, à ceux qu'il y a 4 mes enfants à moi qui sont à moitié ukrainiens. Tu connais pas ça, toi. Il n'y a pas toutes les races du monde dans une place comme cette. Chez vous, au moins, que c'est tout du monde comme toi. Là, Madame Bouyachko, je me permets de vous corriger. Comment tu dis ça encore? Je veux dire simplement que vous n'avez pas tout à fait raison dans ce que vous venez d'affirmer. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de différentes cultures. Ben, t'as des noirs, par exemple. Il ne faut pas penser, madame, que tous les Africains sont pareils. En Côte d'Ivoire, il y a au moins une 60aine de différents peuples qui vivent tous ensemble dans un petit pays qui est la moitié de la grandeur de votre province. Et parmi tous ces peuples, il y en a qui se battent même depuis toujours, malheureusement entre des frères chrétiens et musulmans. Et ça, c'est sans parler des nouveaux arrivants qui se sont dirigés vers la Côte d'Ivoire des autres pays d'Afrique, parce que le nôtre est plus riche et plus accueillant que le leur. Et tenez, je vous donne un exemple récent. Il y a quelques années dans mon pays, nous avons eu une guerre civile. Et parce que le président sortant refusait de céder son poste à son rival victorieux. Et pourtant, il était chrétien comme vous et moi. Et il aurait dû respecter la volonté de notre peuple. Son rival, un musulman du nord du pays, a fini par saisir le pouvoir, mais non avant que des milliers d'Ivoiriens trouvent la mort. Et pourquoi? Nous adorons le même Seigneur. Notre Père qui est aux cieux ne veut pas voir ses enfants s'entretuer pour des histoires aussi imbéciles que la manière qu'ils ont de l'adorer. Mais vous n'avez pas encore répondu à ma question, Madame Bouyachko. Aimez-vous votre mari? J'ai dit, pas pour commencer. Parce que pour commencer, il me trustait pas. Et puis il était dur avec moi.
Et il me faisait travailler Mais après, lorsqu'il a vu que vous aviez appris sa langue et que vous étiez après- dévoué à... Après, c'était que... Mais à ce temps-là, je paraissais encore bien. Pas comme Astur. Et ça fait qu'à finir, personne n'apercevait qu'il y avait des poissons plus là que moi dans le lac. Et bon, il m'a dit qu'il était tanné d'être toute seule. Et puis qu'il serait prêt à me marier. Si j'étais prête à continuer de travailler fort, comme c'est que je l'avais fait jusqu'à là. Monsieur Bouyachko est un grand romantique. Je savais bien quelle sorte d'homme que c'était. Mais vous aviez dit oui. Mais je savais que des meilleures offres que celle-là, j'en aurais probablement pas. Vous avez eu des enfants avec lui? 4. Roman, Andrew, Christine, et puis la petite Olga, ma dernière. C'était le nom de ma belle-mère, même si elle, je l'ai jamais connue. Il a été bon père de famille? Mais pour ça, ouais. On n'a jamais manqué de rien. Votre petite fille, elle m'a dit que vous étiez veuve. Il est mort quand, monsieur Bouyachko? L'année avant que j'entre ici. Ça fait 13 ans de ça. Elle m'a dit aussi que vous aviez été plein de tendresse pour lui et que vous vous étiez beaucoup dévoué pour lui à la fin, lorsqu'il était malade. Oui, c'est mon devoir. Parce que vous l'aimiez à la fin. Oui, probablement. Vous voyez, Madame Bouyachko, l'amour sentimental, c'est beau, mais ça passe. Vous aviez dit que vous n'aimez pas votre mari au début, mais vous vous êtes attachés l'un à l'autre et vous êtes devenus un avec le temps. Voici enfin où je voulais en venir. Vous avez marié votre mari, fondé un foyer avec lui et accueilli des enfants dans l'amour. Vous lui êtes resté fidèle, n'est-ce pas? Mais ça, j'aurais jamais osé. Bon, et puis vous l'avez accompagné dans la souffrance et dans la mort. Oui. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a aucune raison pour continuer de vous priver des consolations de la communion ou des autres sacrements de l'Église. On vous a empêché de participer pleinement à la vie de l'Église, mais ça a été à tort. Au nom de l'Église, je vous invite à revenir et à reprendre votre juste place. Qu'est-ce que tu me dis là? Et je vous dis que vous n'avez pas commis de péché mortel et que vous avez le droit de participer à tous les sacrements, sans restriction. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais il est arrivé ce qui aurait dû arriver il y a longtemps. Le pape a dit qu'il ne fallait pas tenir des gens comme vous qui sont pleins d'amour de notre Seigneur à l'écart. Il est temps que vous vous réintégrez pleinement dans la vie de l'Église. Vous me comprenez? Qu'est-ce qui s'est arrivé, ça? Mais quand le pape a publié sa lettre sur l'amour dans la famille... Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui m'en avait parlé de ça, hein? Je ne sais pas. T'en as parlé, toi? Mais je vous en parle maintenant. T'en as-tu parlé en chair? Je ne pense pas. Mais comment ça se fait? J'en ai parlé à plusieurs comme je viens de le faire avec vous. Oh, ça grouille plus vite que ça quand c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va nous défendre, par exemple. Puis je suis pas la seule qui pense de même. Il y en a en masse comme moi qui s'est fait dire qu'on faisait des péchés mortels. C'est comme dans le temps sur la ferme comme ça. On n'avait pas le droit de travailler le dimanche. Pas avoir demandé à permission curie. Je vous comprends. Ah ben non, dire au monde qu'il fallait que ça l'ait un petit par année. C'est pour curie qu'il fallait qu'il ait ce Je vous comprends. Et nous prenaient pour une gang de soeurs de à ce temps-là. C'est ça que c'est que je pense. Je comprends tout ce que vous dites, madame. Je sais qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça. Des choses qui se sont passées mais qui n'auraient pas dû. Mais je n'ai d'autres explications à vous offrir que celles que j'ai déjà données à ceux qui avant vous m'ont posé les mêmes questions. Il y a des gens qui me disent, Père Marcellin, qu'est-ce que vous connaissez à la vie de couple, vous qui n'avez jamais été marié? Mais je leur dis, mais oui, j'ai une épouse, elle est belle et elle est de bon cœur et je lui suis fidèle. Mais s'il y en a un qui peut voir ses défauts, c'est bien moi qui suis obligé de vivre avec elle tous les jours. Elle est capricieuse, elle est parfois très vaine, elle s'égare aussi. Et il faut beaucoup d'efforts et de patience pour la ramener sur le droit chemin. Bref, elle n'est pas commode, mon épouse. Même si je l'aime de tout mon cœur depuis 17 ans, elle me cause parfois des ennuis. Il y en a qui ont plus de misère que ça, ils parlent de nid, par exemple. Je comprends.
Il y en a qui en veulent à l'église pour que c'est qu'elle leur a fait. Mais est-ce que vous lui en voulez, Madame Bouyechko? Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut que je te montre quelque chose. Mais je peux aller le chercher pour C'est vous. correct, aide-moi juste à m'enlever. Prends ma main, mais sois pas trop fort, par exemple. Je vais bien la traite. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez me montrer? C'est un papier. Un journal que ma petite fille. Là, avec la grande langue. A trouvé c'est l'aéroplane une fois, quand c'est qu'elle est dans l'Est. Une revue, vous voulez dire? C'est pas une revue, un magazine, voyons. Dis-vous ce que j'ai mis ça encore. Ah, tiens. Livre-là. Donne la page 58 et puis lis ce qui est écrit. C'est celui-là au bas de la page que je veux que tu lises. C'est un poème en anglais? C'est celui-là qui est signé Archie Boyechko. C'est un de vos fils? C'est mon deuxième. Il s'appelait Achille, comme moi et mon père, mais tout le monde ça l'appelait Archie. Achille, c'est un beau nom. Ah, Lily. Mon anglais n'est pas très bon. Est-ce qu'il n'y a pas une traduction en français ailleurs, plus loin dans la revue? Je pense pas. J'ai jamais regardé. C'est pas long. Tu vas comprendre. C'est celui-ci, Truth? Truth. C'est ça. Je vais essayer. You always used to tell me when it was time to sleep. There were no monsters under my bed. But you lied. When you left me alone in that strange place, named for a saint that you believed in, they were waiting for me. It was supposed to be safe there. It was supposed to make me grow. Instead, it wrapped chains around my heart. Chains of fear and chains of hate. I cannot break free. They came at night like wolves. For the weak ones, the young, the small, the orphans like me. And what they did should not happen to a child. Where were you? Where were the teachers? Where were your men of God? Why did you all leave me alone with them? The monsters under my bed that robbed me of who I am. It was supposed to be safe there. It was supposed to let me grow. Instead, it wrapped chains around my heart. Chains of fear and chains of hate. I cannot break free. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Êtes-vous certaine qu'il n'y a pas une traduction ailleurs dans la revue? Souvent, c'est ce qu'ils font. Je peux te le dire, moi, que c'est qu'il a écrit, mon garçon. C'est moi. Il me l'a pas dit de même. Il m'en a jamais parlé. Mais je sais que c'est qu'ils ont fait pendant qu'il était à l'école Saint-Philippe. C'était une école résidentielle? C'est l'école des vous que je l'ai mis. Pendant 8 ans. Mais je pensais que c'était seulement les enfants de réserve qui étaient envoyés là. C'était supposé. Mais ils l'ont pris quand même, Achille. Puis ma fille, Dilma, à l'italienne librette, c'était plus loin. Je pouvais juste en envoyer un à Saint-Philippe. Ça fait que c'est là que j'ai mis Achille, parce qu'il était plus petit. Alors, vous avez choisi de le mettre à cette école? Ce n'est pas une accusation que je vous fais, Madame Bouyechko. Je veux simplement comprendre ce qui est arrivé. Je pensais que les enfants étaient envoyés de force dans ces écoles et que les parents n'avaient pas le choix. Oui, non plus, j'avais pas le choix. Je pouvais pas l'envoyer à l'école parce que je payais pas de taxes, tu vois. Et puis que l'école publique, ça voulait pas les prendre, mes enfants. Puis si je la regardais à la maison,
Il n'aurait rien appris, parce que j'avais pas le temps de rien y montrer. Je travaillais comme un nègre. Oui, excuse-moi de dire ça de même, le petit père. Mais c'était vrai. Et puis, je voulais pas que ça finisse comme moi et mes enfants. Je voulais juste qu'ils apprennent quelque chose. Alors, qu'est-ce qui lui était arrivé? Vous dites que vous savez exactement ce qui lui est arrivé, mais qu'il ne vous a jamais rien dit. Alors, vous pouvez m'expliquer ce qui est arrivé? Je l'ai vu. Comment? Vous en avez été témoin? Je l'ai vu. C'était au printemps. J'étais en train d'assis avec les chevaux chez Mike sa ferme, mais d'un coup, ça m'a pris. Puis je savais qu'il y avait quelque chose de mal. J'ai vu Achille en train de courir comme dans un corridor avec deux hommes qui sont après lui. Puis c'est tout. Mais ça me lâchait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose de mal. Je savais qu'il était en danger. Mais vous voyez ça comme dans un songe, vous dites. Ben, c'était pas un songe. J'étais assis sur les airs Spring à Mike, j'ai dit. C'est comme moi et ma mère. Envoyer des affaires de même. Ça fait que j'ai dit à Mike qu'il fallait que j'aille à l'école parce que quelque chose était arrivé à Achille. Mais il m'a dit qu'il fallait que j'attende parce qu'il y avait un char à finir. Et puis que la pluie, ça s'en venait. Ça fait que j'ai été forcé d'attendre jusqu'au jour d'après. C'est là que j'ai vu ce qu'il avait fait à mon garçon. Qu'est-ce qui lui était arrivé? J'ai jamais voulu le dire. Pas même à vous? Il avait trop peur, c'est pour ça. Ils ont dû y dire. Raconte pas que c'est qu'on t'a fait. Ou bien non, tu vas vider dans le fond d'un cric à quelque part. C'est ça qu'ils font, ces maudits écœurants-là. Ils ont dû y répéter ça à chaque fois qu'ils ont. Mais votre garçon devait savoir que vous le sortiriez de là si vous appreniez ce qu'on lui faisait. Et ceux qui ont fait ça, je les ai vus. Ils sont dans le cour. C'est que je suis arrivé avant que je monte à l'infirmerie. Il y en a un. Il avait un gros bandage sur la main. Il fumasse les mâches l'école. J'ai passé à côté. C'est comme un frisson que j'ai eu. Et puis tout de suite, je savais que c'était les autres. Ça fait qu'après que j'ai passé voir Achille, j'ai été trouver le petit père qui est en charge pour lui dire que ce qui est arrivé, puis qui c'est qui est responsable. Et il vous a écouté, j'espère. Oh, il m'a écouté. Mais il n'a rien fait, par exemple. Il m'a dit que je me faisais des idées, lui, tout. Il m'a dit que les deux que j'avais vus, c'était des surveillants qui watchaient le dortoir des garçons à nuit. Alors, ils avaient l'occasion d'agresser votre fils. C'est ça que j'ai dit, moi, tout. Mais c'est là qu'il m'a dit que c'était lui-même qui engagea ce monde-là. Et puis qui espérait que je l'accuse à pas de risque qu'il a senti, et puis la vache tue des enfants. Parlez-y, au moins, j'ai dit. Demandez-y que c'est qu'il a fait à sa main. C'est là qu'il m'a dit, lui, qu'il regardera ça aussi vite qu'il pourra, puis qu'il me laissera savoir quand c'est qu'il va faire sa décision. Mais il fallait les livrer aux autorités. C'est pas ça qui s'est passé pantoute. Il y en a un, celui-là avec la main blessée. Celui-là, ils ont envoyé à quelque part dans le nord, dans une autre école. Mais l'autre, ils l'ont laissé là. Mais qu'est-ce qui est arrivé à votre fils? Madame Bouyachko, qu'est-ce qui est arrivé à votre garçon Achille? Ça n'aurait pas dû. Je l'ai laissé là jusqu'à la fin de l'année. Mais j'aurais cru que vous l'auriez rapporté avec vous. Achille, il ne voulait pas. Il vous a expliqué pourquoi? Non! Il se faisait branler la tête à chaque fois que j'ai demandé. J'ai tout essayé. Je voulais qu'il me parle. Même quand c'est que j'ai dit, que c'est que j'avais vu, quand c'est que j'avais ça, il me regardait pas. Il regardait le mur ou bien le plafond, puis il me répondait rien. Là que la petite sœur qui s'occupait de lui, elle m'a fait signe qu'elle voulait mourir. On est allé dans le corridor, elle et puis moi. C'est là qu'elle m'a dit qu'il y avait
du mal qu'on pouvait pas voir. Puis que ça lui prendrait du temps, mon garçon, de se remettre de ce qu'on m'a fait les autres, qu'il avait battu de même. Et puis on m'a promis que pendant qu'il était à l'infirmerie, qu'il n'y avait rien d'autre qu'il pouvait y faire. Et puis que les autres sœurs, et puis elles, ça le watcheraient tout le temps. Et puis qu'il serait mieux là, que sur la ferme avec moi. Surtout si je n'avais pas le temps de m'en occuper. Ça va... Alors, vous aviez fini par céder? Oui. Vous avez beaucoup souffert, je le vois bien. Pas assez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Pas autant que mon garçon. A-t-il pu reprendre la santé? Son corps, il a guéri. Il a fini la nuit. Il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Il avait 15 ans. Ça fait 40 ans de ça. J'ai honte de ce qui est arrivé à vous et à votre fils. C'est pas ça qui change que c'est caché, il pense de moi. Ce n'est pas vous qui avez des reproches à vous faire, Madame Bouilletko. C'est moi qui l'ai placé, là. Non, vous avez agi pour le mieux. Vous avez mis ce que vous aviez de plus précieux entre les mains de ceux qui avaient le devoir sacré de le protéger. Ce n'est pas de votre faute s'ils n'ont pas tenu leur engagement ni envers vous, ni envers l'Église. C'est moi qui blâme. Qui? Votre fils? Where were you? Where were the teachers? Where were your men of God? Allez-y vous asseoir, allez-y vous asseoir. Why did you all leave me alone with them? The monsters under my bed that robbed me of who I am. Je vous dis que vous n'avez rien à vous reprocher, Madame Bouilletko. Ce n'est pas vous qui l'avez trahi, votre fils. Where were you? Écoutez, Madame Bouilletko, en toute confiance, vous avez demandé à l'Église son secours, alors que vous étiez dans le besoin. Elle vous a promis de s'occuper de votre garçon, n'est-ce pas? Et vous l'avez cru. Parce que les hommes et les femmes de l'Église que vous avez connus tout au long de votre vie ont mérité votre confiance. Vous n'êtes pas à blâmer, madame. Ceux qui sont à blâmer sont ceux qui vous ont déçus et qui ont dévoyé l'Église et scandalisé les enfants que vous et d'autres leur ont été confiés. Ces gens, madame, il serait mieux pour eux qu'une pièce de moulin leur soit attachée au cou et qu'ils soient jetés à la mer. Je les aurais fait pire que ça, moi. Je comprends. Je sais ce que c'est d'avoir soif de justice. Dans mon pays, il y a une ville appelée Diokoué. C'était de cette région que venait la famille de ma mère. Entre le 29 et 30 mars 2011, 800 personnes, surtout des hommes, des garçons, même des petits-enfants, ont été massacrés. 2 de mes oncles étaient parmi les victimes. On soupçonnait ces tueurs à gages, ceux qu'on appelle chez nous les dozos, les chasseurs du Nord et les forces fidèles au président musulman. Mais à ce jour, les responsables n'ont pas été trouvés. Personne n'a eu à répondre pour tous ces innocents qui sont morts. Oui, c'est mon préféré qui m'ont pris. Avez-vous une idée où il se trouve en ce moment? Non. Quand il était plus jeune, il arrivait d'appeler Delma. La plus vieille à Pâques, ben à Noël, des fois. Et là, ça faisait longtemps que personne ne s'avait entendu parler de lui. Ah, que c'était ici. Ah oui, ça, c'est l'aéroplane. Et c'est évidemment un poète. Ça l'air à ça. Mais vous pourrez le retracer de cette façon. Stacy a essayé tout ça déjà. Elle a mis son computer certaines fois. Puis on a passé un après-midi à essayer de le trouver là-dessus. C'était qu'une perte de temps. Vous ne savez même pas dans quelle ville où il se trouve? Quelle différence que ça fait. Il veut pas mourir. Il veut pas me parler. C'est ça qu'il dit. Instead, wrap chains around my heart. Chains of fear and chains of hate. I cannot break free. Mon garçon, il m'a haï. Je ne peux pas croire que c'est vrai. C'est ça qu'il a dit.
Il ne vous déteste pas, Madame Bouyachko. Il a beaucoup de douleurs. On le sent dans ce qu'il écrit. Il ne voudra plus à me mourir. Écoutez, Madame Bouyachko, des victimes comme votre garçon, ils ont besoin de lever la voix pour dire leur douleur. Ses persécuteurs, c'est sa voix qui lui ont dérobé. Avec tout le restant, ils l'ont forcé à garder le silence. Et maintenant, il veut se faire entendre. Il faut comprendre que ses paroles sont dures, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a plus d'amour dans son cœur pour celle qui lui a donné la vie et qui a tout fait pour le protéger. Ça fait 40 ans que j'attends. Comment ça me décourager? Non, il ne faut pas. Il ne faut jamais se décourager. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Oui. Ben, vous ne pensez pas qu'il se décourage d'attendre le vieux père? Il en vient à penser que son fils est mort. Mais sa joie n'en est que plus vive lorsqu'il revient. C'est pas lui qui se fait des reproches, par exemple. C'est pas de sa faute à lui que son garçon il est parti. Oh, ça a une différence avec moi, tu vois. Autrement, ça ferait même moins mal d'attendre. Même de mourir. Ça me ferait bien moins mal. Parce que j'aurais pas ça sur la conscience, au moins. Est-ce que vous aimeriez que nous prions un peu ensemble? Prier? Pourquoi? Pour ce que vous voudriez, madame. Je pense qu'il serait bon pour vous et moi de prier pour la miséricorde. Qu'est-ce que tu dis là encore? Je pense qu'il serait bon de demander au bon Dieu de nous pardonner et de nous aider à pardonner aux autres ainsi qu'à nous-mêmes. Est-ce que cela pourrait vous tenter? C'est à la Sainte Vierge que je prie, moi. Dieu, ça fait une mèche qui répond plus à mes prières. Je pense qu'il est trop loin, et puis qu'il est rendu sourd comme moi à cette heure. C'est ce que ma mère me disait aussi. Avant que les missionnaires d'Europe arrivent, son peuple, les ouais, il priait plutôt les esprits que le Créateur. Et parce qu'il disait qu'il était trop occupé, que c'était vraiment les esprits qui s'occupaient de nous. Si c'est à Sainte Vierge que tu pries, je vais prier avec toi. D'accord. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, pleine de grâce, vous qui avez connu les joies et les peines de la maternité, nous vous prions au nom de votre Fils Jésus, pour tout le cœur qui aime, sans limite et sans mesure. Sainte Marie, nous vous prions, aidez-nous à tourner nos visages vers vous, que nous puissions voir en vous l'exemple de l'amour tendre et persévérant, qui croit tout, accepte tout et pardonne tout. Que vous puissiez nous aider ainsi à surmonter les divisions qui nous séparent, afin d'atteindre l'unité, la charité, la joie et la paix auxquelles votre Fils bien-aimé Jésus nous convie. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie beaucoup d'avoir prié avec moi. Cela me fait beaucoup de bien. Il y a un autre poème que j'aimerais vous lire. C'est dans le même magazine. Je l'ai trouvé par hasard dans la partie française. Je sais pas. Ils vont venir bientôt pour midi à me coucher pour mon somme. C'est peut-être mieux que tu t'en ailles. Ce n'est pas très long. Vous allez voir. Je pense que ça va vous intéresser. Le poème s'appelle Réconciliation. Moi, quand je rêve à toi. Nous partons avant que le soleil se lève pour les grands bois. Mes barreaux sont enfin détruits. Sous un ciel de juillet bleu cristal, nous cueillons des petits fruits. Je pense aux traites que j'achèterai
Lorsque nous avons rempli nos seaux, nous nous asseyons ensemble sur la banquette du vieux baggy. Nous revenons à la brûlante. Tu me portes jusqu'à mon lit de paille, dans notre petite maison si indigente. Alors le temps et la distance qui nous séparent, depuis que j'ai fui ce lieu de tourment et de silence, n'existe plus pour toi et moi. Je sens ta tendre main dessiner sur mon corps répu le signe de la croix. Je pense que c'est votre fils qui a écrit ce poème aussi. Qu'est-ce que tu me dis là? C'est signé Achille Larocque. Je comprends pas qu'est-ce que tu me dis. Le poème que je viens de vous lire, il s'appelle Réconciliation. Je pense que c'est votre fils qui l'a écrit aussi. Mais j'ai rien compris. Tu les as trop vite avec ton gros accent. Lisez-le, c'est là, à la droite. Vous voyez? C'est ici. Dis-vous ce que ça dit que c'est Achille qui l'a écrit. Ici, c'est signé Achille Larocque. Il a Ça peut-être... doit être un autre. Lisez-le. Et pendant ce temps, je fais de la recherche pour vous. C'est là. Réconciliation. Vous voyez, ça ferait du bon sens. Il en a écrit 2 qui sont censés aller ensemble. Le premier est le plus ancien. Et puis il a écrit le deuxième en français, lorsqu'il a pris votre nom de fille. Masco. Si c'est lui, c'est Claire qui veut vous revoir. Ça veut pas être un autre, lui. Vous pensez? C'est exactement ça qu'on fait ça. Est-ce que c'est lui? Jouez pas. Viens plus proche. Oh, vous le reconnaissez? C'est lui, ça. Oh, dis-vous ce que t'as poigné, ça. Vous voulez en voir d'autres? Il y en a plusieurs. Regardez. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est vraiment lui, ça. Trouvez ça d'eau. Laissez-moi chercher ça pour vous. Ici, il y en a d'un voyage. Oh, c'est surtout les paysages. Et puis ici, il y en a dans un fichier nommé photo de mariage. Eh bien, montre-moi ça. Je dois vous avertir, par exemple. Qui est marié avec un homme. Ce n'est pas à moi de le juger, mais... Ben, juge-les pas d'abord. Je dois vous dire que l'Église n'a pas changé son enseignement sur cette question de mariage entre les ça hommes va et les... changer, ça et tout. J'espère que non. Pas pour l'Église de mon pays. Ben, moi, je l'ai toujours reçu. Même quand c'est qu'il est un petit gars, il need même. Qu'est-ce que tu y en veux? Ma mère va pas à la place du monde à 2 esprits. À Dieu qu'il y en a toujours eu du monde de même. Oh, c'est un Mexicain, ben non, ces pays-là, ça m'a de l'air. Son partenaire, vous voulez dire? C'est pas un vilain garçon. Pas que ça fait de la différence pour les petits-enfants, mais quand même. Ça dit-tu, dis-vous ce qui reste à cette heure? Laissez-moi chercher ça pour vous. Je peux pas croire que... Ça, tu dis que ça y a pris de changer son nom de famille à Larocque. Vous pourrez lui demander ça vous-même. C'est que tu me dis là? J'ai trouvé son numéro de téléphone pour vous. Vous voulez l'appeler? L'appli, moi? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui arrive s'il est encore fauché après moi? Et je ne pense pas que ça soit le cas. Pas quand il dit qu'il rêve à vous. Et au beau jour que vous avez passé ensemble. Le premier, vous voyez, il a écrit il y a presque 20 ans. Et celui-ci est le plus récent. Moi, je pense qu'il veut vous revoir, mais il attend que vous fassiez le premier pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais tout ce que vous vous promettez de lui dire depuis qu'il est parti. Ça va tout sortir de travers. Mais il vous comprendra quand même. C'est votre garçon, la chair de votre chair. Oh, je suis pas prête. La réconciliation, Madame Bouyachko, cela n'arrive pas quand on est prêt. Mes oncles, les frères de ma mère, ont été tués à coups de machette dans la ville de Djokwe. On soupçonnait ces chasseurs du Nord des musulmans. Et depuis, dans ma famille, on ne parlait plus à nos voisins musulmans. Mais quand ma grand-mère est morte, les premiers à nous apporter un peu de nourriture et nous offrir leur sympathie. Devinez qui c'était? C'était les mêmes voisins musulmans avec qui on s'était brouillé. Alors, petit à petit, le dialogue a repris. Et aujourd'hui, c'est presque comme avant entre nous. Oh,
Je suis trop fatigué à cette heure. Ah, C'est mieux d'attendre un autre jour. c'est dommage, parce que je signale son numéro. Non, fais pas ça. Écoutez, madame, c'est la meilleure occasion. Vous lui dites que vous avez vu qu'il a pris votre nom de fille et que vous vous demandiez comment il allait. C'est tout. J'ai peur. La Sainte Vierge vous aidera. Qu'est-ce que je fasse s'il veut pas me parler? Il rêve de vous voir. C'est ce qu'il dit lui-même. Attends, ça sonne. Oui, qu'est-ce que t'as fait là, espèce de grand nigo? Il ne faut pas insulter un homme de Dieu, madame Bouyachko. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? il n'y a pas de réponse. Vous voulez que je lui laisse un message? Non, fais pas ça. Bonjour, monsieur Larocque. Je m'appelle Marcelin Louis. Et je vous appelle au nom de votre mère, Élise Bouyachko. Elle a lu quelques-uns de vos écrits, qui sont très bien faits d'ailleurs. Et elle aimerait bien vous parler. Alors, si vous prenez ce message, ne tardez pas à la rappeler aussitôt que possible. Merci. C'est fait. Ben, il va rappeler pendant que t'es parti. Et puis j'aurai même pas la chance d'y parler. Il ne tardera pas de rappeler, j'en suis persuadé. Oh, je sais même pas ce que c'est qui ton numéro. Comment c'est que tu veux qu'il te rappelle? T'as oublié de donner? Non, mon numéro apparaît automatiquement sur son appareil. Il rappellera bientôt. Je vais pas y répondre. Je pense qu'il serait fort déçu. Vous, je pense que vous le regretterez pour le restant de votre vie. C'est pour vous. C'est votre fils à l'autre bout du fil. Celui que vous croyez mort. Je pense qu'il veut vous parler. Madame Bouyachko, la réconciliation se fait 2 personnes à la fois. Vous avez une chance. Profitez-en. Allô? Tout le monde, Sarah, Laurent. Pour citer John Lennon, on espère qu'on a passé l'audition. Hein? Bravo! Sarah, à régie. Hey! Réal, où est Réal? Come on! Réal, bravo! Alors, l'idée, c'est on va aller en tour en Chine, puis tout le Manitoba. Dites à tout le monde, merci beaucoup. Bonne soirée.